Il y a des dates qu'on n'oublie pas, même quand on voudrait. Le 8 juin 2016 à Orlando, les Grenadiers affrontaient la Seleção dans le groupe B de la Copa América Centenario, aux côtés de l'Équateur et du Pérou, pour le 100e anniversaire de la compétition. Ce soir-là, Coutinho a signé un triplé. Score final, 7-1. Une déroute, oui, mais aussi un instant de fierté pure quand James Parsley a inscrit le premier but de l'histoire d'Haïti en Copa América et le premier jamais marqué face au Brésil en compétition officielle. 10 ans après, la blessure est toujours là. Jamais dans une compétition internationale, Haïti n'a réussi à battre le Brésil. Ce chiffre pèse comme une dette qu'on aimerait effacer. Alors quand on parle de revanche, le mot n'est peut-être pas le bon. C'est plutôt une question de respect à conquérir. Pas besoin d'humilier le géant juste pour lui montrer qu'Haïti, petite par la taille mais grande par le cœur, peut exister face à lui sur un terrain de football. Prouver que les eaux rivières ne traversent pas notre histoire sans laisser de traces de résistance, et pourtant, 2 raisons donnent espoir aux supporters haïtiens. D'abord, un paradoxe magnifique. Les Haïtiens adorent le Brésil. Le jaune et le vert ont toujours habillé nos rues dans les mondiales précédentes. Cet amour sincère et ancien pourrait transformer l'ambiance du stade en quelque chose d'unique. Pas une hostilité, mais une ferveur partagée. Ou même les supporters neutres regarderont Haïti avec tendresse, presque comme un négatif romantique du match. Ensuite, il y a la diaspora. Des milliers d'Haïtiens vivent au Brésil depuis des années, reconstruisant leur vie loin de chez eux. Le jour du match, une partie du stade pourrait résonner de drapeaux bleus et rouges, de chants créoles noyés dans la foule brésilienne. Ce n'est pas un terrain neutre, mais ça y ressemblera. Et pour des joueurs qui sentiront cette présence, cette force invisible venue des tribunes, ce supplément d'âme peut peser plus lourd qu'on ne croit. Soyons honnêtes, l'histoire ne joue pas pour nous. Le palmarès, les statistiques, le niveau, tout penche du côté brésilien. Haïti n'est pas favori. Et prétendre l'inverse serait mentir aux supporters. Mais le football n'a jamais été qu'une affaire de chiffres. Le sélectionneur brésilien lui-même l'a rappelé ce matin en conférence de presse. Dans une Coupe du Monde, il n'y a pas d'équipe moyenne. Une phrase qui, venant de l'adversaire, vaut une promesse. Car si même le Brésil reconnaît qu'aucun rival n'est négligeable, alors la marge entre la logique et la magie devient une fenêtre ouverte. Le sport vit de ces instants, où les statistiques se taisent. Un ballon qui rebondit autrement, un gardien en état de grâce, un attaquant qui croit en l'impossible pendant 90 minutes. Haïti n'a pas besoin d'être favori pour espérer. Il faut juste que le temps d'un match, le présent, l'emporte sur le passé. Alors ce soir, que le stade s'embrasse, que la diaspora chante, que les Brésiliens applaudissent par affection et que les Grenadiers jouent sans le poids de 2016 sur les épaules. L'histoire n'a jamais empêché personne d'en écrire une nouvelle. Grenadiers,